mais je vais commencer. OK, alors, grouillez pas, il y a des affaires qui s'y arrivent, là, stop recording. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit recording en haut à gauche? Oui. Toi, tu vois que ça marche recording? OK, parce que moi, ça marque stop recording, alors ça crée confusion. Mais l'important, c'est toi que tu puisses le voir. Alors, OK, alors, bonsoir tout le monde, on est le 17 août, il est 6h30 exactement et on a deux conférenciers, un conférencier et une conférencière de haut niveau. Alors, on aime beaucoup ça. Alors, tout d'abord, on a Frank Leroy qui va nous parler évidemment des nouvelles et des nouveaux vidéos qui sont disponibles en français et en anglais et en espagnol. Et on a également Bernadette et puis qui, elle, va nous entretenir de son, en anglais, work ethic, sa façon de travailler et sa discipline de travail qui amène des résultats assez spectaculaires. Alors, je vais demander à tout le monde d'aller en bas à gauche pour mettre le mute pour qu'on ait un son le plus impeccable possible pour l'enregistrement. Et puis, on va commencer avec toi, Frank. I will repeat just that in English. Tonight we are August the 17th and we have two important guests for us as a speaker. We have Frank Leroy and Bernadette McBurney who are really helping Niken and us in our business. And they have some very good advice to share with us, our news. We will start with Frank Leroy, and we will, from there, we will move on with Bernadette. So, Frank, est-ce que tu voudrais bien commencer? Merci beaucoup, Jean, et bonjour à tout le monde. So, thank you so much, Jean, for this introduction, and good evening to each one of you. I will have 2 points today that I'd like to present. The first one is very short. It's regarding the last announcement we made regarding availability of videos and the printed material. And the second one will very likely be an introduction to what Bernadette is going to share with you afterwards. Donc aujourd'hui, j'aurai 2 points que je souhaite aborder. Un point qui sera rapide en premier concernant les vidéos et les articles disponibles à imprimer. Et le deuxième servira plus d'introduction à ce dont Bernadette vous entretiendra ce soir. Donc le premier point concernant les vidéos, nous avons envoyé un courriel qui a une longue liste de vidéos disponibles dans différentes langues, ainsi qu'une longue liste de documents qui sont tous également disponibles à télécharger et qui ont été traduits dans les 3 langues principales, français, espagnol et anglais. Tous ces liens sont disponibles directement dans la librairie de MyNiken. Donc, quand vous vous connectez sur myniken.com, que vous rentrez vos identifiants, donc votre numéro de consultant et votre mot de passe, rendez-vous sur la bibliothèque de MyNiken. La page d'accueil de la bibliothèque MyNiken vous donnera les documents qui ont été les plus récemment mis à jour. Donc, c'est quelque chose qui vous permet de rester à jour des dernières annonces. Également, cette page vous permet d'accéder aux derniers emails qui ont été envoyés. Vous pouvez toujours regarder à nouveau ces emails dans votre langue. Si vous n'avez pas reçu l'email même, vous pouvez voir le sujet qui a été traité sur chacun de ces emails. Et également, dans cette section-là, il y a une section qui s'appelle juste Nouvelles ou Annonces. En accédant à cela, vous aurez également chaque article qui a été entré indépendamment. So what I was saying briefly on the first point was that we have sent an email with several links to videos and to PDF files. Those are the latest announcements that are also available in the MyNiken library. So when you log on MyNiken with your ID number and your password, from there, the landing page on the document library will show you which documents were the most recently uploaded or updated. You can also, within the document library, have access to different categories. So if you look on the left, you have a menu, and within that menu, you can access to specific sections. For example, if you're looking for the quick reference sheets, there should be an entry for that, and those would be then listed there.
I'm keeping it brief because everything is available online and you can go directly there and simply view or print whatever is available. We usually use PDF. That's the most commonly used type of media. And most everybody already has a PDF reader on their computer. Donc, pour conclure, ce que je disais, donc, c'est que tous ces produits qui sont à télécharger sont en format PDF. C'est un des formats les plus connus et plus faciles à utiliser. Je pense que la plupart des gens ont déjà un lecteur PDF sur leur ordinateur. La deuxième section sur laquelle je voudrais m'étendre un petit peu plus est sûrement une introduction ou une variance un peu sur ce dont Bernadette va parler. C'est le recrutement de qualité. Nous avons fait un changement récemment ou plutôt apporté une légère modification sur le généalogie de Meineken. Donc, lorsque vous allez dans Meineken, que vous êtes connecté à nouveau, que vous accédez à mon entreprise, rapport de consultant, et après cela, choisissez le détail de généalogie. Les personnes qui progressent de rang dans le mois précédent complété sont en couleur rouge. Et les personnes qui ont eu le statut de recrutement de qualité, c'est-à-dire qui ont fait leurs 100 points d'autoship avec un total de 500 points ensemble, seront identifiées de couleur bleue. À prendre note, cependant, ce code de couleur s'applique uniquement aux mois précédents qui ont déjà été payés. Donc, à titre d'exemple, si je regarde le détail de généalogie le 7 juillet, comme le 7 juillet, nous n'avons pas encore fini le calcul des chèques, les couleurs se représenteraient les gens qui sont affectés par ce type de couleur pour le mois de mai. Arrivé le 15 juillet ou après, lorsque les chèques de commission ont été calculés et que les rangs étaient finés, à ce moment-là, le détail de couleur pour bleu ou rouge, bleu qui est donc le recrutement de qualité ou rouge, la progression de rang, correspondrait au mois de juin. Ça vous permet comme ça d'identifier dans votre lignée les personnes qui ont progressé de rang et qui ont également satisfait aux exigences de recrutement de qualité. Toujours en parlant du détail de généalogie, le détail de généalogie permet de affiner votre recherche et de spécifiquement regarder certaines personnes. La première des choses que je vous recommanderais de regarder, c'est en haut de cette page où ça dit Focus ID. Dans l'idée de Focus, vous pouvez mettre un autre numéro de consultant que le vôtre et amener directement les activités de cette personne sur les 3 derniers mois, qui vous permet d'observer la progression de chaque personne. De plus, chaque personne de ce type-là peut être ajoutée sur une liste de suivi qui vous permet d'avoir un rapport spécialisé sur chacune personne que vous allez coacher, par exemple, ou par année pour voir leur progression. Toujours dans le rapport de détail de généalogie, vous avez des filtres supplémentaires qui vous permettent de donner une gamme de volumes, par exemple. Si vous voulez avoir dans votre rapport de généalogie, voir les gens qui ont un certain volume, vous pouvez indiquer que le volume doit se trouver entre 100 PV, par exemple, et 5000 PV. Ça vous permet d'identifier certaines personnes selon leur activité dans les 3 mois précédents. Donc, il y a beaucoup de choses qui vous permettent vraiment de faire des recherches plus en détail, qui vous permettent d'identifier les personnes, de les marquer, et ensuite de créer des rapports qui sont uniquement actifs pour les personnes que vous aurez sélectionnées. Vous pouvez sauvegarder ces rapports, toujours en ligne, et c'est vraiment des choses que je vous recommande pour le développement de votre affaire. Enfin, il y a un dernier rapport, le 3e rapport qui me semble très utile, c'est celui qui s'appelle recherche de consultants. Donc, à nouveau, dans Meineken, mon entreprise, rapport de consultant, donc vous suivez le menu, mon entreprise, rapport de consultant, et à partir de là, choisissez celui qui s'appelle recherche de consultant. Celui-ci va afficher une liste pour le mois courant de tous vos consultants avec leur activité. Et si certains ont plus qu'un autoship, comme beaucoup ont un autoship pour eux-mêmes, mais également des autoships pour leurs clients, il y aurait une entrée pour chaque autoship créé. Donc, si moi-même j'ai mon propre autoship à 100 points, mais j'ai également 2 ou 3 autoships que je vends au détail à mes clients, je figurerai 3 fois dans ce rapport. Il y a un lien actif dans ce rapport sous le nom même. Si vous cliquez sur le nom à chaque fois, à côté du numéro d'identité, le nom va amener une deuxième fenêtre qui vous montrera le détail de chacune de ces commandes. À nouveau, ça c'est un rapport utile que vous pouvez utiliser envers le recrutement de qualité pour cette année.
Je vais passer à la version anglaise maintenant pour résumer cela à nouveau. Et on peut ouvrir aux questions après si vous voulez. Excellent. The second point I had was more regarding the quality enrollment. And for that purpose, I would like everyone to take a look at detailed genealogy. Detailed genealogy can be accessed through MyNiken, My Business. So if you go on My Business, you select the sub-menu, Consultant Reports. And from there, you go to Detailed Genealogy. You will see that we have first made two different improvements, and those are color-coded. The first one is going to highlight in red those consultants who have just progressed in ranks. And the second change will highlight in blue those consultants who have made the quality enrollment requirements. You do have to note, though, that those color coding are going to apply to the previously paid completed months. As an example, if I look at my reports on July 5th or 6th, for example, we have not yet finished calculating the month of June. Therefore, the consultants who are going to be highlighted in red or blue will be those that were affected during the month of May. If I look at detailed genealogy after July 15, when the check has been finalized and the rank progressions have been finalized for the month of June, color codings will then apply to the month of June. Still talking of detailed genealogy, I would like also to bring to your attention that you have several filtering options to refine your view. Within filters, you have the ability to limit or give a range of volume. You also make sure that you display ownership volumes. So, for example, you can say, let's display everybody who has PV between 100 and 500 or 500 and above. Then you apply your filters. It's going to rerun the detailed genealogy, and you will have a list that matches your criteria. Same thing, you have a possibility to specifically look at one ID number. So where it says on the top left, focus ID, your ID should be there by default, but you can replace that ID by anyone in your downline and do a quick search on one person. In that same section, you can even enter a name there, and you can refine and automatically look for that person's activity. Once you've filtered those, you will have access to add those people to a watch list. A watch list is a saved report that would have all the features that you're looking for, and it's going to allow you to specifically monitor several people in your downline. Like, for example, you just signed up a new person. You do not want to go through your entire listing until you find that person. Instead, save that report, add it to the watch list, and automatically when you go to the watch list, you're going to see those consultants of interest to you. I believe I covered everything that I had, but I'm totally open to questions. We have a lot of time. OK, alors, so we can open questions. Est-ce qu'il y a des questions pour Frank? OK, moi j'en ai une, Frank. Est-ce que ce genre de rapport, disons, on disait à un moment donné que sur l'app qui s'en vient là, de Niken, on va avoir exactement ce que le site MyNiken va nous donner actuellement. Est-ce que c'est les rapports disons, de focus sur les derniers mois ou les couleurs, les trois choses que tu as amenées, le range of volume et puis les quality enrollment, est-ce que ça va être sur le nouveau site, ça, qu'on va pouvoir avoir sur notre app? Dans les médias, l'app téléphone va se concentrer plus sur le panier d'achat ainsi que sur le recrutement. Le rapport de détail tel quel va demander beaucoup plus de programmation parce que l'affichage doit être complètement revu pour être mis sur un téléphone, ce qui n'est pas possible dans les médias. Donc ce type de rapport, c'est uniquement vraiment sur votre ordinateur PC ou Mac. Oh, okay. So the question was, will those reports be available on the upcoming mobile app? For the time being, the upcoming mobile app will concentrate mostly on sponsoring and the shopping carts, what helps you to go out there and do the recruitment on the go.
the reports themselves are in a format that is not really friendly at the time with the mobile app, and those would not be in the first iteration of the mobile app. OK. J'ai une autre question. Tu parles de mobile app. Est-ce que c'est prévu pour le mois de novembre toujours ou si c'est il y a un autre moment pour son lancement? Je n'ai malheureusement pas de date fixe. La date cible pour l'instant est oui, le 1er novembre. D'accord. OK. Veux-tu répéter? If it is for the Nikon app for our iPhone, is it what is the date that is forecast that it will be available? Okay. I do not yet have a solid date, but the targeted date was November 1st, or is November 1st. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Frank? Marielle, bonjour Frank. Bonjour Marielle. Bonjour. J'aimerais savoir qu'est-ce qui arrive avec de nouveaux sites web qu'on devait avoir. On n'a pas d'autres nouvelles. C'est un programme qui va être à plus longue haleine que ce qui a été anticipé. On se concentre plus sur l'application mobile a priori. Le nouveau web, je ne pense pas que ce sera cette année. Je n'ai pas vu de choses qui montrent qu'on a un plan de développement cette année. D'accord, merci. Okay. Will you repeat that question in English, Frank, please, and your answer? Sure. Marielle wanted to know where we stand at. We had made an announcement on developing a new web version of MyNiken. That would be on computers. This one it has been postponed. I do not forecast it being available this year at least. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Do we have any other question for Frank? Merci. En fait, Jean, c'est une bonne chose ce que Marielle a amené. En parlant de ce sujet, nous sommes toujours ouverts aux suggestions de vous tous qui êtes des utilisateurs du site web. Si vous voyez des choses sur le site qui peuvent être améliorées, des choses qui marcheraient mieux avec votre compagnie, c'est le genre de choses que nous voulons entendre. Donc, envoyez vos suggestions. Dans le cas présent, vous pouvez les envoyer en français ou en anglais. Nous ne répondons pas toujours. Par contre, je peux vous garantir que chacune de ces suggestions sont lues. Il est simplement impossible de répondre à tout le monde. Mais on veut absolument savoir ce qui est utile et ce qui est intéressant pour le développement de votre affaire. I wanted to go back to what Marielle said. Marielle commented on the new Nikon coming up. And I'm still opening it to everyone to give us their suggestions. We do not necessarily have the time to reply to each one of the suggestions, but if you do see something that would make your job easier, that would definitely work on MyNiken, it's something that we do want to hear. So always send all the feedback you have on those, anything that would help you develop your business. Je reviens, c'est qu'à Orlando, au mois de mars, ils avaient annoncé qu'on aurait un nouveau site web, mais c'est de ça que je parle. Alors, il n'y a pas de suivi avec ça, là. Avec celui-ci, non. Ah, d'accord. OK. Ben, moi, Jean, il y a une chose que je suggérerais du côté de la rapidité, you know, that will be sometime, you know, when you want to put an order, it takes up to 1 or 2 minutes before that it calculates the order. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être développé dans ce sens-là pour la vitesse? Oui, c'est quelque chose qui est assez dur à contrôler. Ce qui pose un peu ce qui ralentit plutôt le système, c'est que lorsque vous faites une commande, vous êtes sur un site normal qui ensuite devient un site encrypté lorsqu'on arrive au niveau de la carte de crédit. Du moment que ça devient encrypté, c'est quelque chose qui ralentit énormément le transit. Et lorsqu'on arrive à la fin, ça calcule également donc les taxes, ça calcule les frais d'expédition. Ce sont des comment ça se dirais-je? Ce sont des liens API qui font appel à d'autres services qui sont obligés de calculer avant de retourner une réponse. Et également, vers la fin d'une transaction, la transaction avec la carte de crédit au Canada a toujours été malheureusement un peu plus lente qu'aux États-Unis, juste le temps d'obtenir la réponse de la banque. Mm-hmm. Mais moi, disons, j'en suis quand on fait une commande par item, you know, if we order by one item at the time,
To calculate the order is sometimes very, very long. I mean, 1 or 2 minutes of waiting. That's, I understand when it's getting to confidential and encrypted news or information, but up to that, I don't believe that is encrypted. I'm right or wrong? You are correct. C'était ta campagne. Merci, Marielle. Non, mais c'est un bon point. Est-ce que c'est récemment que tu vois que c'est plus lent? Oui, donc je l'ai expérimenté moi-même, puis il y a quelqu'un tantôt qui est venu ici, puis il m'a dit, j'ai passé une commande de 300-400 pièces, puis il dit c'était d'une lenteur, il dit, parce que c'était un habitué des ordinateurs, là, il était un jeune là, qui est toujours sur les ordinateurs, et il dit, ça a été extrêmement long de calculer le montant. Maintenant, l'enregistrement puis la carte de crédit, c'était pas le point, mais j'ai remarqué que order by item, c'est souvent très long. Ok. Donc, pour mettre en perspective ce que je disais, quand je dis que c'est long, je pense que 10-15 secondes, c'est long. 1 à 2 minutes, c'est beaucoup trop. Il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Ça, il faut que je regarde plus en détail à ce moment-là. Si jamais ça arrive avec tant de temps, est-ce que vous pouvez nous dire à quelle heure ça arrive? Et puis, je peux aller voir dans les logs du serveur, voir ce qui s'est passé. D'accord. J'en prends une bonne note. Alors, j'invite tout le monde aussi pour contribuer. Là, si vous avez fait des commandes et si ça prend plus que 15 secondes de calculer l'ordre, là, ben vous dites envoyez-la à Frank à niken.com. Je te fais de la publicité, Frank. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Jean, c'est Solange. Oui. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, s'il vous plaît. Oui, pour Franck. Cet après-midi, j'ai placé une commande par item et à 16 heures à peu près. Et tout était correct et même rapide comme à l'habitude. OK. Bon, excellent. Alors, ça, c'est des bonnes nouvelles. Bonne nouvelle. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Frank? Alors, merci beaucoup, Frank. Thank you very much, Frank. If we don't have any other question, we will pursue with Bernadette. Bonsoir, Bernadette. Alors, on va continuer avec Bernadette et je vais la laisser aller dans son sujet. Et puis, de là, ben, tu peux commencer en français si on peut te suggérer ça. Et après ça, ben, faire la version anglaise si ça te convient. Je peux le faire dans les deux, donc c'est pas un problème. On va te donner la priorité en français. On va donner la priorité en français. D'accord. Ben bon, d'abord, bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, je crois que c'est important le sujet dont je voulais parler ce soir un petit peu plus, c'était quelles sont nos habitudes de travail pour créer le succès que l'on veut. Et en fait, c'est une chose qui est très importante à déterminer, qui j'estime est un point très important, c'est on est tous familiers avec la philosophie des 5 piliers, n'est-ce pas? Et quand on parle de la philosophie des 5 piliers, on parle de l'esprit sain, le corps sain, la famille, le travail dans la communauté et les finances. Quand vous pensez à ces 5 piliers, quel est pour vous le pilier le plus important qui va nous aider à créer le succès que l'on veut? Qui est-ce qui voudrait répondre? Quel est pour vous le pilier le plus important? Pas de réponse? Ben oui, moi je vais en donner une, mais est-ce que ceux qui écoutent là en français, quel est le pilier le plus important dans les 5 piliers? Je répète la question. C'est bien ce que tu as demandé, Bernadette? Mais pour pas perdre de temps, parce que sinon parce qu'on a un temps limité. Ouais, mais disons que moi je dis c'est finances. Ah, finances. En fait, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que souvent, la réponse que l'on a, c'est souvent les finances ou le corps, etc. Parce qu'en plus, on dit le corps sain, parce que dans Niken, c'est notre point, évidemment, c'est les produits que l'on a. Les finances, parce qu'on a l'opportunité d'entreprise. En fait, ce qui est très important de savoir, c'est qu'en fait, pour réussir à créer le succès que l'on veut dans Niken,
je vais vous dire que, et même dans l'esprit dans lequel Nikken a été fondé, le pilier le plus important, c'est l'esprit. Parce qu'en fait, si on n'a pas un esprit sain qui veut dire une attitude positive, en fait, on n'est pas capable de créer le succès que l'on veut dans chacun des autres piliers. Ce que je vous conseille, c'est si vous avez du bruit en background, de vous mettre en mute, parce que là, on entend tout le bruit. Oui, disons que à peu près tout le monde est mute. Là. Je vérifie, là, Bernadette. Laisse-moi prendre un instant. Évidemment, je ne te mettrai pas sur mute. Là. Alors, tout le monde est sur mute. Là. Donc, et la raison pour laquelle je commence avec cette question, c'est qu'en fait, notre attitude et l'état d'esprit dans lequel on est va déterminer si on est capable ou pas de faire ce que l'on veut faire. Et j'espère que ça a un sens pour tout le monde. Parce que si on n'a pas une bonne attitude, ça a un impact positif ou négatif, mais ça va avoir un impact sur les résultats que l'on va créer dans chacune des autres zones de notre vie. Que ce soit notre relation, notre travail, notre participation au niveau de la communauté, évidemment les finances et le succès que l'on crée autour de nous. Pourquoi ça c'est important? Parce que notre attitude va déterminer nos pensées. Si on a une attitude plutôt pessimiste, négative, quel genre de pensée est-ce que l'on a dans ces cas-là, dans notre esprit? Pas forcément quelque chose de très on n'est pas forcément en train de regarder les possibilités, on est peut-être plus en train de faire focus sur les obstacles. Et si on fait focus sur les obstacles, dans ces cas-là, on n'essaye même pas parce qu'on se dit, je ne peux pas y arriver. Je ne sais pas comment faire, donc je vais même pas essayer parce qu'en fait, on a dès le départ décidé qu'on y arrive. Alors que si on a une attitude positive, on dit, OK, j'ai des obstacles, je ne sais peut-être pas comment le faire, mais je vais y arriver. On cherche les possibilités, on cherche la façon de le faire marcher. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et que ce soit au niveau finance, au niveau affaires, pour moi, c'est vraiment une attitude. Et très souvent, on dit, le succès attire le succès. Je suis sûre qu'on est familier avec cette expression. Le succès attire le succès. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Parce qu'en fait, quand on crée du succès dans notre vie, la vie ne sait pas que c'est simplement Nikken, la vie ne sait pas que c'est simplement le succès dans nos relations, c'est notre attitude qui, en fait, a un impact positif sur toute notre vie. Donc, ça, c'est vraiment très important, notre attitude. Et pour revenir au sujet précis, quand on parle des habitudes de notre éthique de travail, et notre éthique de travail va être déterminée aussi par l'attitude que l'on a vis-à-vis des affaires. Là, on parle des affaires de développement de nos affaires dans Nikken. Donc, quelle est notre attitude? Est-ce que notre attitude est une attitude de succès? Ou est-ce que c'est une attitude qui se dit « Ah, je ne sais pas si je vais y arriver ». Et c'est la première question que je vous demande de vous poser à vous-même. Quel que soit le moment où vous êtes dans votre développement de votre affaire, que vous soyez nouveau dans Nikken, que vous soyez dans Nikken depuis récemment ou depuis plusieurs années, peu importe. Peu importe. Et je dis, et même si vous êtes dans Nikken depuis plusieurs années et que vous n'avez pas encore le succès que vous voulez, peu importe. Vous voyez ça comme étant votre période de formation. Maintenant, c'est le moment de dire, OK, c'est fini la formation. Je ne suis plus en formation. Maintenant, je suis en période de réalisation. Donc, trop souvent, j'entends que les gens disent, mais j'ai besoin de savoir comment faire ci, comment faire ça. Non. La seule chose dont on a besoin de savoir, c'est que l'on veut réussir. 2, on est prêt à faire tout ce qu'il faut pour réussir. Et on est prêt à le faire suffisamment longtemps pour que le succès se manifeste. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se manifestera en 3 mois, en 6 mois. Tout dépend en plus de la taille du succès que l'on veut créer. Évidemment, le plus grand, le succès qu'on va avoir, le plus de temps on a besoin. Donc, Jean-Mathieu, si je vais partager un document, 1 ou 2 slides, en espérant que ça va marcher.
Oui, normalement, tu vas share screen, puis ça va. Attends, oui, non, je sais. Attends. Je vais ouvrir mon dossier. Attends. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde voit ce document? Je pense qu'il arrive, là. I started sharing, screen sharing. Oui, oui, oui. Voilà. Ça, c'est une de mes cotations préférées par Estée Lauder, qui est donc une personne très, très bien connue dans le domaine des affaires. Et bon, les 2 ou 3 slides que j'ai, en fait, sont en anglais. Mais je suis persuadée, mais je vais vous les traduire en français si vous ne comprenez pas. Et en fait, celle-ci dit « Je n'ai jamais rêvé du succès, j'ai travaillé pour le créer. » Et ça, c'est important. Donc, parce qu'en fait, justement, ça détermine notre attitude. Est-ce que j'ai une attitude qui va créer le succès, ou est-ce que je pense ou je réfléchis ou je me prépare pour créer mon succès? Et donc, ça, c'est très important parce que à travers cette cotation d'Estée Lauder, qu'est-ce qu'elle a à dire? C'est qu'en fait, le succès n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est quelque chose. Estée Lauder a créé un empire, absolument un empire énorme dans le niveau de la cosmétique, mais bien au-delà de la cosmétique. Mais ça a pris des années et des années. Ça a pris une vision, ça a pris des objectifs bien précis. Donc ça, c'est notre importance. Quelle est notre attitude? Et la deuxième ici, ce que je veux vous montrer, c'est notre succès. Il est créé par la répétition de ce que l'on fait tous les jours. C'est pas une fois de temps en temps, mais c'est une attitude de travail et une discipline de travail qui doit être journalière. Le succès, c'est le résultat d'efforts, de petits efforts qui sont répétés un jour après l'autre. Ça, c'est très important. On ne change pas notre vie du jour au lendemain. C'est l'accumulation, c'est l'effet répété de nos actions. Et en fait, souvenez-vous, quand on était enfant et qu'on était à l'école et qu'on apprenait, par exemple, nos tables de multiplication, c'est pas quelque chose qu'on a su du jour au lendemain. Je ne sais pas pour vous, mais combien, des dizaines, des centaines de fois, on a dû répéter ces tables de multiplication, etc., pour pouvoir s'en souvenir maintenant. Mais si on ne les avait pas répétées tous les jours, il n'y a aucun moyen qu'on s'en souviendrait. Donc, c'est l'accumulation au jour le jour. Et ici, ce qui est très important, c'est notre discipline. Et ça, je crois que c'est une des choses qui est le plus délicat ou le plus difficile souvent pour les gens, c'est d'avoir une discipline. Le fait qu'on travaille chez nous, ou le fait qu'on n'a pas besoin d'aller dans un bureau pour un travail traditionnel, le fait qu'on n'est pas dans un environnement structuré, avoir une discipline personnelle, c'est très souvent le challenge que tout le monde a. Parce qu'on est soumis à plein de distractions. Des distractions à la maison, des distractions de la vie. Ça, c'est ce qui est le plus difficile. Donc, notre discipline personnelle est absolument très, très, très importante. Ce que je peux vous dire par expérience personnelle et de par résultat, c'est que pour arriver à créer que ce soit or, diamant, or, platine, diamant royal, et après au niveau que l'on veut, c'est vraiment les consultants qui sont capables d'arriver à ce niveau de succès. Ce sont des consultants que l'on soit, même si on développe notre affaire à mi-temps, trop souvent, on a un état d'esprit à mi-temps. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on se dit, oh, je le fais à temps partiel, donc en fait, je ne suis pas forcément très focus. Et ça, c'est une des plus grosses erreurs que l'on fait. Et justement, c'est notre attitude. Moi, ce que je conseille, c'est que vous passiez 10 heures, 15 heures, peu importe le nombre d'heures que vous dédiez à votre affaire Myken. Très important, c'est en fait d'avoir un état d'esprit et une discipline comme si c'était
votre affaire Nikken vous était votre revenu principal. Trop souvent, j'entends des personnes qui disent je serai plus focus ou je donnerai plus d'attention à mon affaire quand j'aurai atteint ce niveau de revenu. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Parce qu'en fait, et à chaque fois que j'entends ça, je dirais, en fait, le revenu auquel tu aspires ne pourra se réaliser que lorsque tu as la discipline avant. Parce qu'il faut créer, faut créer l'activité, avoir la discipline, faire le travail tous les jours avant que les résultats se manifestent. Il y a toujours un décalage dans la manifestation des résultats. Donc, notre mode, notre discipline, notre éthique de travail est très importante. Et pour vous, décider à quoi est-ce que je m'engage à faire tous les jours qui me permet de progresser. Les entrepreneurs qui créent du succès, un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui travaille de 9 à 5 heures du soir. On n'a pas cet état d'esprit-là. Un entrepreneur qui veut réussir, c'est quelqu'un qui dit « Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, je ne sais pas combien d'heures je vais le faire, mais je vais le faire. Je vais travailler et créer le travail, l'activité qu'il faut pour de toute façon créer le résultat. » Parce qu'on est satisfait que lorsqu'on a créé le résultat. On n'est pas satisfait parce qu'on a travaillé 5 heures. Ça, on sait que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, on travaille, souvent, on a un état d'esprit beaucoup plus focus et discipliné que la majorité de gens. On sait qu'il faut prendre des actions tous les jours. Tous les jours. On a une discipline qui nous permet d'être productif, pas simplement d'être occupé par des activités. Ça n'est pas suffisant. On fait focus sur les activités journalières qui produisent un résultat. Et dans Nikken, on sait que les activités qui nous aident à développer notre affaire, c'est de parler à de nouvelles personnes, que ce soit en tant que nouveau contact, que ce soit de faire le follow-up avec nos contacts personnels, que ce soit de faire le follow-up avec les contacts de l'équipe, mais c'est de parler aux nouvelles personnes. Il n'y a vraiment que cette activité qui en fait bâtit et développe notre affaire. Donc, on sait que c'est notre priorité principale. Ensuite, on fait attention au progrès. On mesure nos progrès. On mesure qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, de manière à pouvoir répéter ce qui marche et arrêter ce qui ne marche pas. Et en fait, un bon moyen de savoir, je dis toujours, c'est si regarde les résultats à la fin de la semaine ou à la fin du mois particulièrement. Si les résultats ne sont pas ceux que tu veux, ça veut dire que quelque chose doit changer. Et aussi, en tant que créer notre succès, c'est de voir que tout ce que l'on fait, d'avoir une attitude en fait de progrès, pas se dire oh là là ça marche pas donc j'échoue. Qu'est-ce qui marche pas avec moi? Trop souvent on cherche ça, on devient trop analytique. Et en fait, de se dire, c'est que non, même si parfois je n'ai pas le résultat que je veux, ça me met dans la direction de mon succès. Et de voir que tout est une question de progrès. Il n'y a pas d'échec. C'est simplement une progression vers le succès. Ça, c'est très, très, très important. Et la dernière chose que je veux dire, c'est celle-ci. C'est notre éthique de travail, pour réussir, c'est en fait d'accepter le fait que on n'accepte pas d'excuses. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas d'excuses. Et ça ne veut pas dire que parfois on n'a pas de bonnes raisons de pas progresser. Et je le sais, parce qu'on a tous là. Mais même si par exemple, moi, quand j'ai démarré, mes enfants étaient tout jeunes, ils avaient 4, 5 ans et 7 ans en moyenne. Et j'étais une maman, et dans une certaine mesure, j'étais maman célibataire 3 semaines du mois, parce que mon mari voyageait 3 semaines par mois. Et toute ma famille est en Europe. Donc, et ça a été un de mes challenges. Et j'aurais pu voir ça comme une excuse, une raison pour ne pas pouvoir progresser, pour ne pas pouvoir réussir. Mon attitude était, OK, je peux pas
travailler aussi vite que je veux. Je ne peux pas donner autant d'heures que je veux à Niken. Mais ça n'est pas une raison, ça n'est pas une excuse pour moi pour ne pas réussir. Donc, je me suis donné une discipline. J'ai décidé combien d'heures par semaine j'allais le faire. Je me suis organisée. J'ai créé un environnement de succès pour pouvoir me permettre de créer ce succès. Et pour moi, je n'avais pas d'autre choix que de prendre une babysitter pour justement avoir quelques heures de libre pour développer mon affaire. Donc, quand on dit d'avoir vraiment un état d'esprit qui n'accepte pas les excuses, c'est ça que cela veut dire. C'est-à-dire, OK, ça, c'est ma réalité. J'ai des obstacles. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour aller au-delà de ces obstacles? Et pour pouvoir, justement, créer le résultat que je veux. Donc, c'est encore une fois c'est notre état d'esprit. Et après, de se dire, c'est d'avoir une vision claire de qu'est-ce que l'on veut accomplir, quand on veut accomplir. Et après, de dire, à quoi est-ce que je m'engage à faire tous les jours de manière à être sûr que je progresse et de m'engager à le faire. Et si pour une raison quelconque je rate, si je fais 3 nouveaux contacts par jour et que je ne fais pas 3 contacts par jour, j'en fais que 1, dans ces cas-là, de se dire, dans ces cas-là, demain, il faut que j'en fasse 2 de plus, de manière à respecter ma discipline et les résultats que je veux. Donc ça, c'est très important. Donc, et très honnêtement, la discipline et la motivation interne va venir d'abord justement de notre vision. C'est d'avoir une vision qui a des objectifs clairs. Et une fois qu'on a des objectifs clairs, d'avoir un plan d'action précis. Et si vous n'avez pas un plan d'action précis, si par exemple vous décidez, je veux créer or, mais plus qu'important que or, je veux créer une affaire qui va générer, je ne sais pas, 2 à 3 000 dollars par mois, d'ici 1 an, par exemple, ou dans 6 mois, il faut que vous soyez bien clair de quel est le niveau d'activité que vous devez générer par jour, combien de contacts, etc. Et après, faites focus sur votre activité journalière, parce que quand vous faites focus sur votre activité journalière, le résultat va se concrétiser. Mais trop souvent, on se dit, oh, je vais faire ce que je peux en espérant d'atteindre un objectif, alors que, en fait, ça n'est pas en alignement. Et c'est pour ça que ça ne va pas. Donc, je finalise et je termine avec ça. Notre attitude de travail et notre éthique de travail va être déterminée par notre vision, parce que notre vision, si elle est suffisamment puissante, c'est ce qui va nous donner notre énergie pour justement être discipliné. Donc, avoir la vision, les objectifs clairs, un plan d'action clair qui en fait détermine qu'est-ce que l'on doit faire tous les jours. Et je vais terminer par cet exemple. Une des personnes que j'ai parrainées il n'y a pas longtemps, je lui ai dit en fait pour arriver aux objectifs qu'elle doit faire, elle a démarré il y a juste 3-4 mois, c'est qu'elle doit contacter 5 nouvelles personnes par jour. Et je lui ai dit, et laisser un message, ça ne compte pas. Parce que ça veut dire que tu n'as pas parlé à la personne. C'est vraiment de parler de vive voix à 5 personnes et demander à ces 5 personnes de regarder Niken. Compte tenu des objectifs que cette personne a dans les 12 mois qui viennent, ça, c'était son plan d'action journalier. Donc maintenant, je lui dis, maintenant, ta discipline, c'est de faire ça tous les jours. Avec tout ce qui doit être fait. Voilà, Jean-Mathieu. Bon, merci beaucoup. C'était super intéressant. Et c'était des points qu'on avait, je pense, besoin de se faire rappeler. Est-ce qu'il y a des questions pour Bernadette après son brillant exposé? Ouvrez votre ligne si vous voulez. Bon, Jogman, je regarde ça. La personne que tu viens de mentionner qui devait faire et qui fait 5 nouveaux contacts par jour, est-ce que ça a produit à date les résultats escomptés? Mais écoute, elle a démarré fin avril, elle est passée argent, fait un club 21, elle a parrainé plusieurs personnes. Donc, est-ce que ça crée des résultats? Oui, ça crée des résultats. Et son objectif est de mettre en place une équipe de 6 personnes dans les
pas 6 personnes, de mettre en place une équipe de 6 leaders, de 6 lignes différentes d'ici fin octobre. Donc, oui, très discipliné. Une autre personne qui est relativement nouvelle dans Niken, c'est en fait mon argent que j'ai développé en France. C'est exactement la même chose, le même discours. Et qui, lui, c'est pareil, il est passé argent au mois de mai, au mois de juillet, a développé son premier argent. Ils ont fait leur club 21 alors que je suis ici. Donc, c'est une question de discipline. Et donc, vraiment, la discipline, ça veut dire, on se présente au boulot dans une certaine mesure. On se présente au boulot tous les jours. Je ne sais pas pour ceux qui sont tous, pour tout ce qui est être présent, connecté à ce web, si vous avez un travail et que vous travaillez pour une société, essayez d'appeler votre employeur demain et lui dire en fait, demain, j'ai décidé de ne pas travailler, je ne viens pas au boulot. Et puis, en fait, cette semaine, j'ai prévu de prendre 2 ou 3 jours de congé. Donc, vous me verrez quand vous me verrez. Voyez si dans la semaine prochaine, vous avez toujours un boulot. Probablement pas. Hein? Probablement pas. Parce qu'en fait, on ne fait pas le travail pour lequel on est payé. Niken, c'est la même chose. Ce que l'on doit faire tous les jours, c'est ça. Il faut se présenter au boulot. Et la différence, c'est que contrairement à être payé tous les mois parce qu'on travaille 8 heures par jour au travail, ici, on est payé en décalé parce qu'en fait, les résultats viennent toujours un petit peu en décalage. Ils viennent toujours un petit peu plus tard. C'est très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres questions pour Bernadette? Moi, j'en aurais peut-être une dernière en français. Là. Le Club 21, est-ce que tu l'utilises beaucoup dans ton organisation? C'est ce que j'enseigne. Est-ce que tout le monde l'utilise? Absolument pas, mais ça, c'est normal parce que certains sont prêts à le faire, certains ne sont pas prêts à le faire. Est-ce que je sais que c'est un outil absolument viable, productif? Absolument. Il n'y a aucun doute. Toutes les nouvelles personnes que l'on parraine, que je parraine directement, 2e niveau, 3e niveau, etc., peu importe à quel niveau ils sont, c'est un langage maintenant c'est une des premières choses qu'ils entendent. Parce qu'en fait, encore une fois, si on ne fait pas un club 21, c'est quelque chose qu'on duplique. On se duplique pour le meilleur et pour le pire. Donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut dupliquer, le meilleur ou le pire. Est-ce qu'on veut dupliquer les résultats ou l'inverse? Est-ce qu'on veut dupliquer les bonnes habitudes de travail ou l'inverse? Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère dupliquer le mieux que je peux. Je préfère dupliquer ce que je sais marche. Je préfère dupliquer ce que je sais donne de la confiance rapidement et crée des résultats rapidement. Et le Club 21, parfois, il est très souvent, quand une personne le fait la première fois, il ne le réussit pas forcément selon les critères de Niken. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas forcément un Club 21 officiel. Mais de toute façon, pour moi, un Club 21, quels que soient les résultats, c'est du progrès. Il y a du succès parce que le consultant apprend plus vite à prendre rendez-vous, à créer des réunions. Il apprend beaucoup plus vite à faire leur follow-up. Il apprend beaucoup plus vite à parrainer, à faire des démos. C'est une formation accélérée. D'accord. Tu viens de mentionner, j'ai peut-être une autre question, les follow-up, tu les fais en dedans de 48 heures, 72 heures, est-ce que... Moi, personnellement, ce que j'enseigne à mon équipe, le but, c'est de prendre quelqu'un de terminer le processus d'information sous 2 à 3 jours. OK. Est-ce que tout le monde fait ça? Non. Est-ce que tout le monde est capable de le faire? Non. Est-ce que les prospects sont prêts à le faire sous 2 à 3 jours? Non. Par contre, ce que je peux dire, c'est le simple fait qu'on se donne ça comme standard de base. Je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'en fait, vous arriverez les gens arrivent à parrainer les personnes ou à les mettre dans le processus beaucoup plus rapidement. Excellent. Excellent. Mais écoute, c'est remarquable ce que tu viens de nous donner.
j'ai été celui qui a posé le plus de questions. Là, est-ce qu'il y a d'autres qui veulent ont des questions pour Bernadette? Parce que ce qu'elle nous enseigne, là, c'est d'avoir une attitude juste envers soi-même et qui se reflète envers les autres. Et elle crée évidemment beaucoup avec sa discipline, beaucoup de succès et des résultats qui sont remarquables dans tout Niken. Alors, c'est une félicitation pour ça, c'est extraordinaire. Mais Jean, j'aurais une question. oui, oui. Jean-Mathieu, juste pour te dire que j'ai encore 10 minutes maximum. OK, mais on va prendre la question, puis après, on va faire un brief in English. OK, alors, c'est quoi la question? Ma question, c'est, ça fait près de 2 ans que je suis avec Niken. Vraiment avoir fait les choses pour démarrer l'entreprise, ça fait que 5 mois. Ma question, c'est, j'ai l'impression, puis c'est une réalité, d'avoir, entre guillemets, brûlé ma liste de beaucoup de personnes. Ça veut dire les gens immédiatement autour de moi, famille, amis, les gens que je vois fréquemment. Moi, je suis une joueuse de golf. Alors, est-ce qu'il y a une façon d'y revenir? Est-ce que je vais ailleurs? C'est quoi la solution? Oui, il y a plein de solutions. D'abord, ce que je dirais, Daniel, c'est il y a toujours moyen de retourner sur les personnes. Toujours. Ce que j'espère, c'est que les ponts n'ont pas été brûlés. C'est la seule chose. Parce que tant que les relations sont bonnes, il y a toujours moyen de revenir vers les gens. Et ça va dépendre. Et là, ce que je dirais, c'est définitivement de demander conseil à ton coach ou ton mentor ou la personne avec laquelle tu travailles. Mais une chose, par exemple, c'est de dire, tout dépend. Par exemple, moi, j'ai pris contact avec des gens, là, il n'y a pas longtemps, que je n'avais pas vu même depuis 10 ans. Même une personne, quand j'étais à mon voyage à Paris, je n'ai pas vu depuis 25 ans. Donc, il y a toujours une façon de voir. Ce que je dirais, c'est les résultats sont en fonction. Jean, tu fais du bruit. Jean, tu fais du bruit. Excusez. OK. Oui, allez-y. Ce qui a toujours, c'est très important, c'est d'abord de reconnecter au niveau personnel avec les personnes pour savoir. Et il faut se souvenir d'une chose, c'est que de moyenne générale, statistiquement parlant, la vie d'une personne change en moyenne. Il y a souvent un événement qui se passe dans la vie des personnes à peu près tous les 6 mois ou 1 an. OK. Très souvent. Donc, et l'économie durant les dernières années a été telle qu'en fait, ça change même encore plus rapidement parce que les gens changent de travail, perdent leur travail, il y a plein de raisons, le stress, la famille. Donc, il y a toujours, donc c'est pour ça, moi, même si quelqu'un me dit je suis pas intéressée, etc., je dis, de toute façon, je reste en contact avec eux, je dis écoute, pas de problème. D'une manière ou d'une autre, pourquoi on ne reprend pas contact dans les 3 ou 6 mois, etc. Donc déjà, moi, je demande permission, même si quelqu'un n'est pas intéressé. Si je n'ai pas fait cette demande à ce moment-là, je reprends simplement contact, je dis comment ça va, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et avant de parler de Niken, je veux savoir ce qui se passe dans leur vie. D'accord. Parce qu'il faut toujours se rappeler d'une chose. Les gens ne sont pas intéressés par Niken, même si Niken est une opportunité absolument fantastique. Je suis la première à le dire. La première à le dire. Ça n'a vraiment aucune importance pour les gens. Parce que les gens, Niken n'est pas important jusqu'au moment où ils croient que Niken peut leur donner, peut leur apporter ce à quoi ils sont à la recherche. Notre rôle, si on n'a pas parlé avec un certain nombre de personnes depuis longtemps, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie pour leur dire et comprendre ce qui se passe et est-ce que je crois que je peux t'aider. Donc, est-ce que tu es prêt à voir comment est-ce que je peux t'aider? Merci. Très intéressant. OK, Bernadette, vu que le temps, il reste 5 minutes, peut-être je pourrais te demander que tu fasses en anglais les diapositives. En 3 minutes. Alors, je te laisse aller. Attends, parce que j'ai un autre appel, justement, mon appel prochain qui vient. OK. Écoute, ce que je peux faire,
c'est simplement, yeah, what I can do now in very, very short time in English is just talk about the topic specifically, which is the attitude, you know, our work ethic. And first, what I want to bring everybody is our work ethic is going to be determined by our mindset. What is our attitude? And that's why the most important pillar, I really, really, really believe that in our 5 pillars of health, the most important pillars is the mind, because the mind will allow us to be open to possibilities. The mind will allow us to look for solutions. The mind will allow us to look beyond what we know. If we don't have that right attitude, it doesn't matter. If we're not looking to improve ourselves in our body, in our family, in our society, in our finances, there's then same old, same old. You know, nothing will change. So the mind is important. That's why to create the success that we want, we need the proper work ethic. But again, the work ethic will be determined by what is our vision. What do we want? What is the vision we have for our success? Whether it's successful, healthy body, family, society, and finance, it doesn't matter. But what is the vision? Because it's our vision that will pull us. We don't want to be pushed. Nobody can push us anyway. It's our vision that need to pull us. And our vision will then be created by very specific goals. And the goals need to have a very specific timeline. That's what will bring our energy on focus. So vision, clear goals, clear timeline. Then when we have that, we need to have a very specific action plan. And if, for example, the goal for anybody on the line is to say, I want to create a business that will generate $3,000 per time in the next 6 months or in the next 12 months, that's a clear goal with a clear timeline. Then what we need to have is then, if I want to do that, you know, according to our quarterly enrollment plan, when you have 39 people who do a minimum of 500 PV, when you have all those people in place, and usually it will come at the 3rd level, then you earn $2,000 a month. That's a very clear plan. So then that means how many people do I need to talk to every day? So just to summarize, you know, it's is the work ethic is doing the work. And to comment on those slides, and I'll start with the first one quickly, I love that quote from Estée Lauder. It says, I never dreamed of success, I worked for it. That means that we know, depending on the size of our goals, the size of our vision, we need to invest ourselves. We need to invest our time, our mind, our effort, and that requires discipline. That requires actions every day. That's why this slide is very important. No, success doesn't happen in one day. It doesn't happen in 30 or 90 days. And also because it depends on whatever success means to you. And that's why it's the accumulation, it's the compounding effect of our actions every single day that will create over time the success that we want. Right? Thank you. Thank you. About this. And then the last thing I will say, Jean-Mathieu, is this. It's a no excuse. A successful entrepreneur in Nikken doesn't accept excuse. We have good reasons sometimes when things work or don't work. I understand that. And we all have that. But that we don't allow then ourselves to use that as an excuse for not creating results. It's just push the boundary. That's all. All right? Okay, Jean-Mathieu, I have to go now. Thank you very much. Merci beaucoup. Et on se revoit à San Antonio. That's right. Bye-bye. That's right. Goodbye now.
OK, merci beaucoup, Bernadette. C'était fort intéressant et très, très inspirant. Alors, it was very, very inspiring and very, very precise how to work it out. And je dois dire que sa philosophie me touche beaucoup et son approche à la business également. Alors, on se redonne rendez-vous. J'ai peut-être 2 dates. J'ai pas la deuxième personne, mais en tout cas, Frank Leroy ne sait pas si c'est le 14 ou le 21 septembre. Alors, je vais vous informer dans les prochains jours de la date et des 2 conférenciers qu'on aura, soit le 14 ou le 21 septembre, parce que Frank avait, entre autres, il se demandait s'il allait en vacances ou pas. Alors, comme je veux qu'il soit à peu près sur tous les appels parce qu'il reproduit très facilement tout ce qui est nouveau et il nous le transmet. Alors, on va essayer de l'avoir sur notre appel conférence. Et le prochain invité, j'ai pas encore la confirmation, alors j'attends la confirmation. Alors, je vous dis à tous, merci d'avoir participé. Thank you everyone to have participated. Et je vous souhaite un super beau mois. Et juillet, apparemment, a été complètement extraordinaire pour la plupart des personnes impliquées. Alors, je vous souhaite un mois d'août encore meilleur. Alors, I'll leave you there and the best month August ever for each of you. Merci Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Bye, bonsoir. Merci. Bonsoir, merci. À la prochaine. Bye. Merci, Jean. Bienvenue. Au revoir.